Salut à toute la team rue des joueurs, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour mes pronostics sur les matchs du deuxième tour du Master 1000 de Cincinnati. Donc comme d'habitude, si vous souhaitez suivre mes pronostics et miser sur ces matchs, vous pouvez le faire avec l'opérateur BetClick qui vous propose l'offre suivante, donc jusqu'à 100 euros offerts en free bet sur votre compte si votre premier pari est perdant. Pour profiter de l'offre, il vous suffit de vous inscrire via le lien qui est dans la description de la vidéo. Vous rentrez le code promo RDJ en majuscule. Vous faites le premier pari, s'il est gagnant, vous remporterez vos gains. Et s'il est perdant, Betclic vous rembourse en free bet le montant de votre pari à hauteur de 100 euros maximum. Donc n'hésitez pas à profiter de cette offre. Donc comme la semaine dernière et les tournois du Canada, le programme est le même pour ce tournoi de Cincinnati sur la chaîne Rue des Joueurs. Donc il y aura une vidéo aujourd'hui où je vous ai préparé 10 pronostics sur l'ensemble des matchs du deuxième tour de ce mercredi, ainsi qu'un combiné en fin de vidéo avec une cote supérieure à 3. Il y aura également une vidéo samedi et une vidéo dimanche pour le dernier carré du tournoi, comme la semaine dernière. Si les retours sur cette vidéo sont positifs et qu'il y a assez d'engouement, je vous ferai également des shorts sur YouTube pour vous donner 3 pronostics que j'aime beaucoup sur les autres jours de la semaine jusqu'à ce week-end. Notamment, il y a déjà 3 matchs, 3 pronostics que j'aime pas mal sur les matchs de demain, de jeudi. Donc s'il y a vraiment beaucoup de retours, ça motivera davantage. Donc surtout, si ça vous intéresse et que vous souhaitez un petit peu mes avis sur des shorts, donc des vidéos très rapides d'une minute sur la chaîne YouTube, sur les jours, donc jeudi, vendredi, avant pour patienter jusqu'à ce week-end et le dernier carré. Ben, si ça vous intéresse, ben, faites-le savoir dans les commentaires et en likant et en partageant cette vidéo. Ça me rajoutera un peu de travail car il y a d'autres contenus, notamment foot, qui vont arriver sur cette fin de semaine. Mais si je vois qu'il y a beaucoup d'engouement sur cette vidéo-là de ce mercredi, ça me motivera davantage et du coup, ben, je verrai que vous attendez ces vidéos avec impatience. Donc si ça vous intéresse des shorts jeudi et vendredi pour mes pronostics de ces jours-là, et ben faites-le savoir via cette vidéo, via les commentaires et les likes. Donc voilà, avant que je vous donne mes pronostics de ce mercredi, on va faire un bilan très rapide des tournois de la semaine dernière à Montréal et à Toronto, car j'ai vraiment fait une semaine de folie sur la chaîne YouTube Rue des Joueurs en pronostic tennis. Donc après un 9 sur 10 sur mes pronos de mercredi dernier et un combiné supérieur à 4 qui était validé, j'ai fait un 6 sur 8 et un combiné à plus de 2 le samedi pour les demi-finales. Et j'ai terminé par un perfect sur les deux finales avec 3 pronos donnés pour chaque affiche dimanche dernier. Et tout est passé, un 6 sur 6 et un combiné à plus de 2 validé pour conclure en beauté la semaine sur la finale de Toronto et la finale de Montréal. Donc on va espérer que Cincinnati me réussisse aussi bien que le Canada. Donc trêve de bavardage, voici sans plus attendre mes pronostics pour ce deuxième tour. Donc maintenant vous avez l'habitude, j'ai pris la carte en détail, j'ai gardé seulement 10 pronostics sur l'ensemble des matchs du jour. Donc on va commencer, on a un match entre Félix Auger-Aliassime et De Minor. Donc après avoir perdu en demi-finale de Los Cabos, Félix Auger-Aliassime a réalisé un tournoi de Montréal à domicile assez décevant en perdant en quart de finale face à Casper Ruud d'une manière assez violente, 6-1, 6-2. Des mineurs commencent à enchaîner les matchs et la fatigue peut se faire ressentir. On n'est pas à l'abri qu'il souhaite se reposer pour ne pas arriver complètement cramé à l'US Open. Il a remporté le tournoi d'Atlanta, ensuite défaite au premier tour de Washington, puis défaite au troisième tour de Montréal. Il a notamment éliminé Laxonen au premier tour de Cincinnati. Il y a 3 confrontations entre les deux, 2-1 pour l'Australien. Ces confrontations ont notamment eu lieu quand les deux joueurs jouaient encore chez les jeunes. Jouant un match très passionnant à regarder entre deux très bons joueurs, mais pour moi, Félix Auger-Aliassime sera motivé pour se venger de sa contre-performance de la semaine dernière et ne pas ressortir par la petite porte de ce tournoi-là, comme ça a été le cas à Montréal. Donc du coup, je suis parti sur Félix Auger-Aliassime gagne au moins 1-7. C'est coté à 1,31. Ensuite, on a Fonini contre Roublev. Donc Fonini qui fait des performances en montagne russe en ce moment, éliminé au premier tour de Montréal contre Holger Rune. Il perd ensuite en qualif de Cincinnati, mais se retrouve au premier tour contre Ramos en tant que lucky loser. Il a passé ce tour-là pour se retrouver face à Roublev. Roublev lui a perdu en demi-finale de Washington, puis au deuxième tour de Montréal. Il va arriver en forme pour ce match-là face à l'Italien. Il y a eu 10 confrontations entre les deux depuis 2015, il y a 5 partout, mais un avantage pour Roublev sur les confrontations récentes. Je pense pas que l'Italien ait une chance de passer ce tour face aux Russes, surtout vu sa forme en ce moment. Donc je suis parti sur la victoire de Roublev à 1,21. Ensuite, on a un duel 100% britannique entre Murray et Norrie. On a un Murray un peu en peine physiquement. Depuis son quart de finale à Newport en juillet, il fait premier tour de Washington et premier tour de Montréal. Au premier tour de Cincinnati, il a délivré une victoire solide dans un match historique face à Wawrinka. Un match en 3-7 de 2h54, donc ce match peut laisser des traces physiquement. Norrie lui a perdu en finale de Los Cabos,
puis au troisième tour de Montréal, et il a éliminé Rune au premier tour de Cincinnati. Il y a eu 2 confrontations entre les deux, 2 victoires de Murray, mais c'était quand il était plus en forme et plus en confiance. Donc vu la forme en ce moment de Murray, et surtout son match très long et très intense sur tous les aspects, que ce soit physique ou mental, contre Wawrinka, je pense que Norrie passera ce tour-là, et donc la victoire de Cameron Norrie, c'est coté à 1,39. Ensuite, on a Isner contre Hurkacz. Isner qui n'a pas participé à un tournoi depuis Atlanta. Pas de Washington, pas de Montréal pour lui. Au premier tour de Cincinnati, il élimine Bonzi dans un match en 3-7 en gagnant le tie-break du premier et du troisième set. Aucune balle de break concédée par le Français, mais il perd quand même le match en perdant les tie-breaks. Hurkacz, lui, a fait un très bon tournoi de Montréal malgré sa défaite en finale face à Carreno Busta. On a également vu un joueur très solide sur son service. 2 confrontations entre les deux, 2 victoires 19. Le Polonais risque d'être un peu fatigué après son tournoi de Montréal, donc je ne sais pas vraiment dans quel état il sera ce soir, mais on a vu qu'Isner se reposait presque exclusivement sur sa force, qui est son service et ses tie-breaks solides. Donc je pense qu'on peut en avoir au moins un dans ce match-là. Et donc tie-break dans le match entre Isner et Hurkacz, c'est coté à 1,22. Ensuite on a Paul contre Shapovalov. Donc on a Paul qui performe très bien en ce moment. Défaite en quart de finale de Montréal après avoir notamment battu Alcaraz 2 tours avant. Il élimine Brooksby au premier tour de Cincinnati. Shapovalov, lui, est vraiment pas en confiance ces derniers temps. Après sa victoire contre un Nadal blessé à Rome, il enchaînait 6 défaites de suite avant de gagner contre Rinderknecht au premier tour de Wimbledon, puis de refaire 3 défaites de suite. Donc 9 défaites sur ses 10 derniers matchs avant sa victoire au premier tour de Cincinnati face à Dimitrov. 2 confrontations, 2 victoires pour l'Américain. Un Shapovalov en forme et surtout en confiance aurait pu être un adversaire de taille, mais vu sa dynamique, je pense que Paul, s'il propose un niveau similaire à celui qu'il avait la semaine dernière, peut remporter ce match. Donc la victoire de Paul, c'est coté à 1,58. Ensuite, on a Fritz contre Kyrgios. Donc un match opposant 2 joueurs très intéressants à suivre ces derniers temps. Fritz qui perd au troisième tour de Montréal face à Evans. Il élimine Bech très rapidement au premier tour de Cincinnati 6-1, 6-1. Kyrgios, lui, il est au meilleur de son niveau et de sa concentration ces derniers temps. Même si la fatigue commence à se faire ressentir, ça se voit un petit peu dans ses derniers matchs. Il élimine assez facilement Fokina au premier tour. Aucun match entre les deux. Une chose qui est sûre, c'est que ce match sera très plaisant à regarder. Je m'attends à un match très serré et des sets très accrochés. Et donc le plus de 9,5 jeux dans le premier set à 1,34. C'est une cote qui me plaît beaucoup, même si elle est un peu basse. Je pense que dans le premier set, on devrait avoir au minimum 10 jeux. Ensuite, on a Koric contre Nadal. Donc le retour de Nadal depuis Wimbledon et son abandon. Il affrontera un Koric éliminé au premier tour de Montréal, mais qui a battu Musetti au premier tour de Cincinnati. 4 confrontations entre les deux, 2 partout, avec notamment une victoire 2-0 de Koric à Cincinnati en 2016. La principale interrogation est de voir dans quel état sera Nadal, mais Koric n'est pas un adversaire facile pour son retour. Je pense que le match sera beaucoup plus accroché que ce que les cotes le laissent entendre, et donc le plus de 17,5 jeux à 1,30, ça me plaît beaucoup. Je pense que c'est un code qui est largement abordable pour un retour de Nadal en compétition. Ensuite, on passe à 3 pronostics sur les matchs de WTA d'aujourd'hui. Donc on commence par Pegula contre Kostiuk. Pegula qui réalise de bonnes performances en ce moment, avec notamment une demi-finale à Toronto. Kostiuk réalise le premier tournoi sur sa tournée américaine. Elle a participé à aucun tournoi depuis Wimbledon. Après avoir passé les qualifications, elle a éliminé Georgie au premier tour à Cincinnati. Aucune confrontation entre les deux. Le match peut être difficile face à une Ukrainienne qui revient en forme, mais je pense que Pegula sera davantage préparé pour passer ce tour-là. Donc la victoire de Pegula, c'est coté à 1,36. Ensuite, on a Rybakina contre Muguruza. Rybakina qui perd au premier tour de San Jose, puis au deuxième tour de Toronto face à Coco Gauff. Elle élimine Sheriff au premier tour de Cincinnati. Muguruza n'est vraiment pas à son meilleur niveau dernièrement. Une seule victoire à Toronto face à Kanepi pour ensuite perdre face à Bencic. 2 confrontations, un partout entre les deux joueuses. On peut voir un match accroché, mais je pense que Rybakina peut et doit passer ce tour-là. Donc la victoire de Rybakina, c'est coté à 1,39. Et pour finir, on a Kudermetova contre Simona Halep. Kudermetova éliminée en demi-finale de San Jose face à Rogers, puis au premier tour de Toronto. Elle sort Krejcikova au premier tour de Cincinnati. Halep a réalisé un tournoi de Toronto incroyable. Elle remporte le trophée en éliminant notamment Coco Gauff et Pegula. Elle élimine Potapova au premier tour de Cincinnati dans un match en 3-7. 3 confrontations, 3-0 pour Halep et aucun set de perdu. Je pense que Halep peut surfer sur sa dynamique et remporter ce match, sauf si elle craque physiquement. C'est le principal risque de ce match-là. En tout cas, la victoire d'Halep est cotée à 1,53 et perso, je l'attente pour ce mercredi. Donc voilà mes 10 pronostics. Dans les commentaires, souvent dans mes vidéos,
On me dit que j'aime pas forcément les grosses cotes. Effectivement, en tennis, je préfère jouer des cotes un peu plus basses que jouer, même si en tennis, notamment dans les premiers tours, il y a souvent des grosses cotes qui peuvent se tenter car on peut avoir potentiellement quelques surprises. Mais dans les tournois intéressants, quand on arrive au Master 1000 ou au Grand Chelem, les grands joueurs, les grandes joueuses font quand même assez souvent le taf, en tout cas selon moi. Donc je préfère partir un peu sur des valeurs un peu plus sûres, mais de cotes du coup un peu plus basses, plutôt que tenter des grosses cotes et de faire un bilan peut-être un peu plus mitigé ou quoi, et tenter un peu plus le risque. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Ça m'a réussi à Wimbledon où j'avais fait des bonnes performances. Ça m'a réussi la semaine dernière au Canada. Du coup, ben, je continue comme ça. En tout cas, c'est ma façon de voir les choses. Je sais qu'il y en a d'autres en tennis où eux préfèrent plutôt essayer un petit peu de chercher, de trouver un petit peu les grosses cotes qui se tentent, qui sont un peu value et qui peuvent quand même passer de temps en temps, car en tennis, vraiment, on n'est pas à l'abri de surprises, on a quand même assez régulièrement. Chacun sa façon de miser, de pronostiquer le tennis. Moi, c'est comme ça que je le préfère. Après, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. Je pense que chacun sa technique et chacun fait ce qu'il préfère. Moi, c'est ce que je préfère là. Ça me réussit. Des fois, ça me réussit pas aussi. Donc voilà, en tout cas, c'est ma façon. Mais donc, dans les commentaires, j'ai souvent ce retour-là, cette question-là. Du coup, j'y réponds maintenant. Et comme ça, vous avez un petit peu mon explication. Donc voilà, donc maintenant, après vous avoir donné mes 10 pronostics pour ce mercredi, comme promis, voici le combiné que je vous ai gardé. Donc choisis de garder la victoire de Roublev, la victoire de Paul, la victoire de Pegula et le plus de 9,5 jeux dans le premier set entre Fritz et Kyrgios. Ça vous fait une cote à 3,48. Si vous misez vos 100 euros de betclic sur ce combiné, si ça passe, vous remporterez 348 euros. Et si ça passe pas, betclic vous remboursera 100 euros de free bet directement sur votre compte et vous pourrez continuer à jouer avec sur la suite ce tournoi de Cincinnati. Donc voilà, c'était Léo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche, à partager la vidéo aussi. Comme je vous l'ai dit, si je vois qu'il y a beaucoup de retours positifs sur cette vidéo, sachant que les matchs ils débutent à 17h, je n'ai pas dit en début de vidéo, mais les matchs débutent à 17h, donc soyez très vifs et d'où l'utilité d'activer la cloche pour être notifié dès qu'une vidéo sort. Quand il y a des vidéos tennis notamment qui arrivent le matin pour les matchs du soir même, et ben au moins vous êtes notifié, vous pouvez voir directement la vidéo avant que les matchs commencent. Donc si je vois qu'il y a beaucoup de retours sur cette vidéo-là de ce mercredi, ça me motivera et du coup, potentiellement, je vous ferai des shorts sur YouTube jeudi et vendredi pour vous donner quelques pronostics dans du coup une vidéo de short, donc d'une minute, donc avec juste 3 pronos, pas aussi travaillé, etc. que cette vidéo-là, mais au moins pour vous donner quelques pronostics jeudi et vendredi et vous faire patienter jusqu'aux vidéos de ce week-end et du dernier carré. Donc voilà, donc laissez un pouce bleu, abonnez-vous, activez la cloche, mettez en commentaire vos pronostics sur ces matchs du deuxième tour de ce mercredi. Et donc nous on se retrouvera ce week-end pour la suite ou alors dans des shorts YouTube jeudi, vendredi, si je vois qu'il y a beaucoup de retours sur cette vidéo. Donc voilà, et on se retrouve aussi pour du foot ce week-end avec un live vendredi avec Sylvain, etc. Mais ça vous commencez à avoir l'habitude si vous êtes abonné à la chaîne Rue des Joueurs depuis un petit moment. Donc voilà, c'était Léo, je vous laisse, allez, ciao tout le monde.